Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. La police peut-elle reconquérir les banlieues? C'est notre fait du jour au lendemain de l'annonce de l'arrivée de plusieurs centaines de policiers supplémentaires dans 30 quartiers sensibles, visiblement soigneusement choisis. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, l'expliquait hier soir sur France 2. Nous voulons reconquérir un certain nombre de quartiers comme le Tarteret. Donc nous avons ciblé pour cette année 30 quartiers. Nous en ferons ensuite 30 sur le reste du quinquennat au fur et à mesure que sortiront les écoles de police et donc que nous pourrons effectivement recruter. En plus, nous mettrons à la disposition des tablettes, des smartphones qui vont par exemple changer les contrôles. Donc oui, ça va permettre d'apaiser les relations entre la population et les policiers. Alors on va entendre plus exactement que les jeunes des quartiers, ceux que nous avons interrogés en tout cas du côté de Strasbourg, ne l'entendent pas exactement de cette oreille. Et on va en parler ce soir avec Samia Ghali. Bonsoir à vous. Bonsoir. Sénatrice des Bouches-du-Rhône, ancienne maire des quartiers nord de Marseille, d'où vous nous rejoignez par téléphone. Raphaël Baquet, bonsoir. Bonsoir. Qui a enquêté à Trappes dans les Yvelines pour écrire La Communauté, publié chez Albin Michel aux côtés d'Ariane Chemin. Et Laurent Hoth, bonsoir à vous. Bonsoir. Éducateur spécialisé dans l'Essonne. Samia Ghali, d'abord, si vous voulez bien, est-ce que c'est le choc que vous attendiez? Puisqu'on se souvient que vous demandiez plus de vivacité, de vigueur et de rigueur, sans doute, de l'État dans les quartiers. Écoutez, d'abord, moi j'ai parlé pour Marseille. Marseille, on est parti depuis l'année 2017 avec moins 60 policiers. On va nous en remettre 40. Donc bon, déjà, je ne parlerai pas de choc, mais je parlerai tout simplement d'une remise à niveau qui a été enlevée et à partir de là, nous verrons bien. Mais je ne serai pas de là à aller dire qu'on a révolutionné les problèmes de sécurité à Marseille. Sur la dimension des caméras pour vérifier que les contrôles se passent bien, est-ce que c'est un signal qui est important de votre point de vue pour ceux qui habitent ces quartiers, qui sont contrôlés régulièrement et sur qui ça pèse? Moi, je suis favorable à cela parce que d'abord, ça protège aussi les policiers parce qu'on voit bien qu'il vaut mieux que le policier ait une caméra qui va filmer du début à la fin l'entrevue avec la personne qui est contrôlée, plutôt que d'avoir des smartphones qui coupent, qui filment qu'une partie de ce qui se passe, et finalement on se retrouve ensuite sur les réseaux sociaux avec des films ou des séquences qui peut-être ne reflètent pas la réalité de ce qui s'est passé du début à la fin. Donc je pense que c'est pas plus mal pour la personne qui est contrôlée et surtout aussi pour le policier. Donc ça, c'est un bon point qu'on retient, selon vous. Raphaël Baquet, est-ce que c'est de nature à reconquérir, c'est le mot du ministre de l'Intérieur, donc je le reprends volontairement, reconquérir un quartier, par exemple, comme le square de la Commune à Trappes, que vous décrivez longuement dans ce livre et qui est tombé aux mains, en gros, des dealers et de jeunes radicalisés? Alors, Trappes, à vrai dire, est dans un cas particulier car elle n'était pas demandeuse de ces policiers. Mais elle l'a eu quand même. Mais elle les a eu quand même. Et effectivement, comme plusieurs villes de banlieue, le trafic de drogue est évidemment très important dans une ville qui est en crise, qui est pauvre. Hein, c'est une deuxième économie. Et puis, il y a ce cas des djihadistes. Heureusement, il n'y a plus de départ aujourd'hui, mais enfin, il y en a eu quand même 67 dans cette ville. Donc, c'est vrai que c'est le plus gros score d'Europe, je crois. C'est le plus gros score d'Europe, donc évidemment plus de policiers peut faire la différence. Mais surtout... ces jeunes policiers qu'on décrit, qu'on comprend, sortis d'école, ils vont franchement pouvoir lutter contre la radicalisation et éventuellement les djihadistes? Ils ne sont pas forcément que des jeunes frais et moulus de l'école. Il y a aussi des gens qui restent longtemps, mais c'est pas seulement des moyens en hommes, il faut aussi des moyens matériels, car par exemple au commissariat de Trappes, on manque de tout, de voitures, souvent personne ne répare le chauffe-eau. C'est vraiment ça qui est très compliqué. Et les relations avec la population, Samia Ghali l'a dit elle aussi, mais les relations avec la population sont mauvaises. C'est-à-dire que les habitants se plaignent que les policiers ne sont jamais là lorsque leur voiture est volée ou lorsqu'il y a des jeunes dealers dans leur cage d'escalier. Et les jeunes gens se plaignent d'être systématiquement contrôlés. Donc il y a vraiment une espèce de tension permanente qui évidemment gêne aussi l'efficacité de la police. Ce qui frappe, c'est la défiance évidemment vis-à-vis des forces de l'ordre. On ne la découvre pas, mais vous l'avez sans doute entendu dans la matinale de Patrick Cohen ce matin, c'était très frappant, avec ces jeunes interrogés dans le quartier du Neuhof à Strasbourg.
Vraiment, quand ils passent des fois avec la patrouille, petit con, enlève-toi de la route, trou du cul. Mais vraiment, c'est des mots qu'ils emploient. Mais l'idée d'en rajouter. Ça va provoquer des émeutes, ça va faire des problèmes, tout ça, tout. Je suis pas d'accord avec cette réforme-là qu'ils veulent faire le gouvernement. Faudrait ramener des policiers plus calmes, qui prennent du temps à parler avec les gens, sans les insulter, juste en coopérant normalement et en faisant leur boulot proprement. Ça, c'est bon. Faire le boulot proprement. Bonsoir Laurent, bonsoir à vous. Bonsoir. Encore une fois, vous êtes éducateur spécialisé. Il y a cette méfiance qu'on entend vis-à-vis des policiers, il y a cette tension décrite par Raphaël Baquet et par Samia Ghali. Comment on peut lever ça? Est-ce que plus de policiers, ça peut servir à ça? Ah non, absolument pas, c'est une catastrophe. Plus de policiers, ce sera plus de polémiques, ce sera plus de conflictualité, de proximité, ce sera plus de populations dressées les unes contre les autres. On sait très bien que dans les quartiers, il y a des petits groupes qui sont extrêmement écoutés par les municipalités, par les conseils communaux, par les assemblées différentes, et qu'il y a des guerres larvées contre d'autres parties de la population, en particulier la jeunesse. Et plus de policiers, c'est plus de prise à partie, c'est plus d'occasions de polémique, c'est plus même si les contrôles sont raccourcis, Laurent Haupt, parce que ce que décrivait absolument. Par exemple le ministre de l'Intérieur, c'est des contrôles qui durent une vingtaine ou une trentaine de minutes parce qu'il faut vérifier, juste pour finir, pardon. Ces contrôles Attendez, 2 secondes. Juste rien, on les connaît. D'accord, mais juste pour expliquer aux auditeurs d'Europe 1 qui ne sont pas forcément, eux, contrôlés 2 ou 3 fois par jour, ce qui peut arriver. Quand on est contrôlé, il faut vérifier auprès du commissariat ou de l'ordinateur du commissariat les identités, par exemple, ça prend 20 à 30 minutes. Gérard Collomb décrit un système qui permettra de réduire à 1 ou 2 minutes. Ça réduit le frottement. Moi, je pense que de toute façon, l'objectif dans ces cas-là, c'est pas le contrôle, ce n'est pas la vérification. Il n'y a aucun objectif de vérification d'identité de qui que ce soit. Tout le monde est parfaitement connu, tout le monde sait qui est qui et ce qu'il fait là. La question, c'est d'essayer de déloger les gens. Déloger les gens, déloger des groupes, déloger la jeunesse. Le véritable problème, il est ailleurs. Le véritable problème, il n'est pas sécuritaire. Le véritable problème, il est économique. Le véritable problème, il est social. Ce gouvernement est en train de détruire le travail social. Les équipes de prévention spécialisées sont en plein démantèlement. On supprime des postes d'éducateurs de rue partout, dans toutes les communes, dans tous les lieux. Et au lieu de mettre de l'argent là où ça va augmenter le sentiment d'insécurité, le sentiment de conflictualité va être augmenté par la présence des policiers. Ça n'est absolument pas quelque chose qui est de nature à apaiser les relations dans les quartiers. Moi, j'en reviens à la sagesse des jeunes qu'on a entendus. Ils parlent vraiment d'évidence. C'est que nous qui sommes dans les quartiers tous les jours, on est dans les quartiers de Longjumeau par exemple, je peux vous assurer que plus de police, ça va au contraire augmenter une espèce de sentiment d'humiliation d'une partie de la jeunesse, un sentiment de stigmatisation de la population. C'est pourquoi on les traite comme ça. Alors effectivement, on va toujours trouver un petit groupe d'habitants qui va dire « Ah oui, plus de caméras, plus de policiers », mais ce groupe-là n'amène aucune solution et la police n'en amène encore aucune. Alors, je vous propose de marquer une pause parce que votre point est fait, il est fait assez clairement. Est-ce qu'on demande à la police de faire un boulot qui n'est pas le sien? Est-ce qu'effectivement, il faudrait mettre plus de budget ailleurs et en particulier dans les parcours vers l'emploi ou dans les parcours d'encadrement d'éducateurs? On va se poser la question ensemble avec Samia Ghali, Raphaël Baquet et Laurent Haupt. Et vous, évidemment, au 3921, encore une fois, n'hésitez pas. Pour intervenir sur Europe 1, appelez le 3921. 50 centimes la minute. Pousse de soja cherche jolie crevette pour s'enlacer dans un rouleau de printemps. Justement, chez Grand Frais, les queues de crevettes cuites réfrigérées sont à 19,90 € le kilo seulement. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Jusqu'au 10 février, 60 à 80 pièces au kilo avec carapace élevée au Vietnam. Magasin participant sur grandfrais.com. Pour votre santé, bougez plus. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, le mois de février, ça annonce l'arrivée du ski et des dépenses du ski. Bon, la neige, la vitesse et chocolat chaud au bord des pistes, on adore. Mais au bout du compte, c'est pas donné tout ça. Alors, on ne perd pas de temps, tout chose vers les économies, à commencer par notre forfait mobile. Et oui, chez SFR, bénéficiez d'une avalanche de gigas grâce au forfait Power 50 gigas pour seulement 10 € par mois pendant 1 an, puis 25 €. Rendez-vous en magasin SFR. Offre soumise à condition, valable en France métropolitaine, réservée aux nouvelles souscriptions. Prix client box, engagement 12 mois. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. Comment reconquérir les quartiers perdus de la République? C'est notre fait du jour après l'annonce du plan de sécurité quotidienne du gouvernement. On en parle avec Samia Ghali, la sénatrice des Bouches-du-Rhône, Raphaël Baquet, co-auteur de La Communauté chez Albin Michel, sur Trappes, la ville de Trappes, là, et notamment la cité, une des cités de Trappes, et Laurent Haupt, qui est éducateur spécialisé dans l'Essonne. Raphaël Baquet, ça n'est qu'une affaire de sécurité
où ça va bien au-delà de la sécurité. Laurent Haude disait finalement on met toujours moins d'éducateurs et on met plus de policiers, ça ne va pas marcher. Ce qui est vrai, c'est que cette espèce de contradiction qu'il y a entre mettre plus de sécurité et par exemple supprimer les emplois aidés qui servent très souvent à justement à payer des éducateurs, à financer le soutien scolaire, c'est vrai que ça c'est une contradiction impossible. Il est évident que la délinquance, elle est liée à des facteurs économiques, elle est liée aussi aux dealers, hein, il faut bien le dire. Parfois, dealer dans une ville comme Trappes, vous gagnez 15 000 euros par jour. Hein, donc, bien sûr. Donc, on est dans une autre économie, bien sûr. Mais il y a aussi la plus petite délinquance, si vous voulez, qui est moins un marché qu'une espèce de façon d'être. Et là, effectivement, l'éducation, le soutien, l'encadrement sont essentiels. Et si vous supprimez ça, vous ne faites que, au fond, l'encourager ou en tout cas permettre qu'elle se développe. Samia Ghali, il va y avoir la création d'un délit de harcèlement de rue. Dans le livre de Raphaël Baquet et d'Ariane Chemin, on décrit finalement un endroit à Trappes où c'est pas très facile pour une femme de se promener, même avec les épaules dénudées, et où elles sont régulièrement insultées quand elles se promènent effectivement avec les épaules dénudées. Est-ce que ces policiers-là vont se retrouver à faire ce travail-là ? Verbaliser des jeunes gens alors qu'on n'arrive pas à finalement neutraliser les dealers ? Je crois qu'il faut faire attention à tout ce qu'on peut demander aux policiers, de faire à chaque fois de dire on va verbaliser sur ça, on va verbaliser, et en réalité on verbalise personne et rien du tout, parce que c'est ça la réalité. Il n'y a rien de pire. Je crois qu'il faut reprendre les choses à l'endroit. Le problème, c'est qu'on n'a pas regardé où était le mal. On n'a pas regardé qui était la réalité aujourd'hui de la délinquance. La délinquance, elle est de plus en plus juvénile, elle est de plus en plus violente, elle est de plus en plus armée, elle est de plus en plus une violence qui aujourd'hui, une jeunesse qui n'a ni de la notion du bien ni du mal. Et on est face à ça en réalité aujourd'hui. Et face à ça, moi je veux bien qu'on mette des policiers de proximité, et c'est très bien, parce que la police, moi je suis désolée, mais il en faut. Et même dans ces quartiers, moi je ne peux pas laisser dire qu'il y a une petite frange de la population qui voudrait des policiers et l'autre non. Parce qu'en réalité, ces cités, c'est des prisons à ciel ouvert. Donc oui, les gens sont emprisonnés dans cette cité, mais pas par la police, ils sont emprisonnés par malheureusement le trafic. Donc je pense qu'il vaut mieux dire des réalités et pas se cacher derrière son petit doigt. Ensuite, ce qui est important de dire, c'est que c'est vrai que sur la question, par exemple, des centres sociaux qui ne sont plus aidés, le fait que vous avez des enfants, vous avez des générations entières qui ne sont jamais sorties de leur cité. On en fait des petits sauvages, on en fait des gens qui sont complètement sectaires, qui restent entre eux, qui ne sortent plus, qui ne voient rien, qui ne bougent pas de leur cité. Et tout ça, on est en train de préparer des bombes qui malheureusement seront des bombes à retardement demain. Et je vous le dis, c'est pas la police de proximité qui les arrêtera. Alors comment on désamorce ça ? Mais parce que moi, je pense qu'il faut une méthode globale. Voilà. On ne peut pas travailler que sur la question, même si je suis pour qu'il y ait plus de policiers, parce que je pense que c'est plus qu'une nécessité. Voilà. Mais au-delà de ça, il ne peut pas y avoir que de la police. Il faut aussi derrière, sur la question de l'éducation, avoir un vrai travail, sur la question aussi de la relation aux parents et aussi l'autorité parentale. Parce que, excusez-moi, mais avant de dire aux enfants qu'ils ont fauté, il faut déjà regarder aux parents pourquoi ils n'ont pas fait leur travail de parents aussi. Parce qu'on a l'impression que tous ces enfants, on dirait qu'ils n'ont pas de parents. Alors que ces parents-là obtiennent aujourd'hui des aides de l'État, censément pour éduquer leurs enfants. Donc, qu'est-ce qu'ils en font ? Avant, il y avait des assistants sociaux qui étaient là pour accompagner les parents qui ne savaient pas s'en servir, pour aider les enfants à l'éducation. Mais vous savez, moi, des propositions, j'en ai faites. Moi, je suis pour que la prime de rentrée scolaire, par exemple, une partie soit ponctionnée, elle soit réinjectée dans l'école où on ne demande pas de liste scolaire aux enfants, où on remet le tablier ou l'uniforme à l'école, qui permettrait aussi de mettre tout le monde sur le même piédestal. Le gouvernement parle beaucoup de révolution copernicielle, là, c'en serait une pour le coup. Ah mais moi je vous le dis, c'est ce que je pense. Donc moi je suis claire, parce que peut-être aussi que je touche du doigt, moi je parle à tout le monde et je peux vous dire que après c'est mon sentiment personnel. Donc, mais vous dites, Samia Ghali, c'est important, vous dites ça, c'est une demande, pas forcément dans les termes que vous exprimez, qui émane des quartiers de manière majoritaire. Et les gens disent maintenant il faut arrêter ça. Oui, bien sûr que les gens, il faut arrêter ça, mais les gens, vous savez à quoi je le vois ? Moi, c'est que les gens, ils viennent me voir, ils veulent partir des cités dans lesquelles ils sont, mais seulement, eux, ils sont emprisonnés parce qu'il n'y a jamais personne, ils n'ont pas le choix que de vivre et de rester et d'éduquer leurs enfants dans ces cités. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que dans ces quartiers, il y a peut-être 10% d'une population qui, malheureusement, a une emprise sur l'ensemble de la population. Vous trouvez ça normal ?
dans notre République. Moi, je trouve pas ça normal. Raphaël Baquet, c'est très frappant à Trappes, parce que Trappes a produit, pardon du mot, mais des gens qu'on voit qui sont visibles et qui sont extraordinaires. On cite souvent Omar Sy, on cite Jamel Debbouze, on peut citer, il est plus contesté, Nicolas Anelka, voilà, il y a des humoristes, femmes aussi, voilà. Et puis tout d'un coup, un jour, ça bascule, ça se referme. C'est refermé, si j'ose dire, pour toute éternité, ou vous sentez qu'il y a un mouvement qui peut sortir du terrain et qui peut permettre de sortir la banlieue de là? Oui, bien sûr. D'abord, il y a beaucoup de gens qui s'engagent dans cette ville. Il n'y a pas non plus que des réussites spectaculaires comme Jamel Debbouze ou Omar Sy. Il y a des gens qui travaillent tout simplement, qui sont taxis, qui ont leur entreprise. Et ceux-là, ils ont aussi besoin de sécurité. On l'a bien entendu à Trappes, je vous le disais tout à l'heure. Il y a les jeunes qui se plaignent de contrôle permanent. Et dans une petite ville de 32 000 habitants où tout le monde se connaît, effectivement, vous pouvez être contrôlé plusieurs fois par jour quand vous avez moins de 25 ans et quand vous êtes soupçonné de faire du deal ou tout simplement que vous passez dans la rue. Et puis quand vous êtes un père ou une mère de famille et que votre voiture se fait cambrioler ou que justement vous avez ces dealers en bas de chez vous, vous avez besoin de sécurité. Donc on ne peut pas faire comme si la police n'était qu'un point négatif ou au contraire qu'un point positif. Elle est, à vrai dire, perçue des deux façons et c'est cela qu'il faut retisser ce lien. Raphaël Baquet, merci. Je rappelle, la communauté publiée chez Albin Michel, c'est coécrit avec Ariane Chemin. Il a marqué une enquête fascinante comme une série en bandeau sur le livre. J'en atteste puisque je l'ai lu et aimé. Samia Ghali, merci beaucoup d'avoir remis vos propositions sur la table, sénatrice des Bouches-du-Rhône, je le rappelle, et Laurent Haute qui était avec nous depuis l'Essonne, qui est éducateur spécialisé. Merci beaucoup à tous les trois. Une autre fois, pardonnez-moi, le temps a filé un peu vite. Je vous rappelle, promis, une autre fois pour vous donner la parole sur cette antenne, c'est une promesse que je fais solennellement aujourd'hui.